Bonsoir à tous. Bon, je vais commencer ce début de live avec encore cette terrible nouvelle qui arrive encore aujourd'hui avec une professeure qui se fait poignarder et qui a perdu la vie. Donc tout naturellement, bien sûr, soutien encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de drames comme ça quand même qui se passent depuis un petit moment, à la famille et les proches. Mais je pense qu'il va peut-être falloir à un moment donné regarder d'où vient vraiment le problème. Parce que, je vous le répète encore une fois, j'en ai marre à chaque fois qu'on soit obligé de donner des condoléances, mais qu'on ait des personnes qui meurent dans l'exercice de leurs fonctions. Très honnêtement. Je vais, pour la dernière fois, parce que je vais arrêter d'en parler, parce que je pense qu'on va passer vite à autre chose, parce qu'il y a plein d'autres problèmes, même si c'en est un majeur, et il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris sur l'affaire Palmade. Je voudrais qu'on refasse juste 2 secondes le remake des choses et savoir où on en est aujourd'hui, parce que quand je vois certaines réactions, j'arrive pas à comprendre en fait. Donc vous avez un mec qui conduisait plein de cocaïne, plein les trous de nez, qui fait perdre le bébé à une maman qui était dans son ventre, qui blesse des gens, grièvement, qui ne finit pas en prison, qui est dehors. Après vous avez des gens qui disent « Ouais mais attendez, c'est encore pire que ça, parce que le mec... il regarde des images pédopornographiques. Ok. Il y a un monsieur hein, qui appelle les flics, et bravo à lui parce qu'il a un courage énorme. Qui va à la gendarmerie ou à la police, bref. Et puis il fait voir hein, les images qu'il a. Déjà là, il s'avère que oui, sur ces images, c'est ce qu'on voit. Par contre, il faut faire authentifier les images et tout. On sait jamais que ça viendrait d'un trucage d'un autre monde. Bref. Apparemment, les vidéos sont assez explicites. Hein. Il y a plusieurs personnes qui sont expliquées là-dessus. Vous avez Monsieur Palmade. Je vais pas l'appeler Monsieur. Il faut qu'on arrête de l'appeler Monsieur. Il faut l'appeler tous les noms que vous voulez, sauf Monsieur. On voit bien, hein, il n'est pas en train de mourir. Hein. Alors oui, c'est dur hein, d'arrêter de se mettre de la coke dans les trous de nez, mon pote. Mais il y a des choses qui sont bien plus dures que ça. Hein. Comme cette dame qui a perdu son enfant, c'est bien plus dur. Ou comme la famille de ce professeur qui a perdu la vie aujourd'hui. Hein, ça, c'est bien plus dur. Donc, ferme ta bouche. Vous avez les enquêteurs, la justice et la police qui sont en train de dire « On va voir si on va l'interroger, si on va le mettre en garde à vue ou pas en garde à vue, suivant son état de santé. » Les gens qui n'ont pas compris à travers cette affaire que ça, c'est l'arbre qui cache la forêt qu'il y a derrière, eh ben, je suis désolé de vous dire que vous n'avez pas compris grand-chose. Très honnêtement. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui le comprennent. Putain, mais vous avez pas compris qu'il était surprotégé, le mec? Les mecs qui étaient dans la voiture, ils sont que témoins assistés. Le mec, il est pas en prison. Juste bracelet électronique. Tranquille, cool la vie. On voit une vidéo hier, le mec, il est escorté par la police, son taxi qui grille des feux rouges. On s'en va où? Le surlendemain, on a quoi? Un mec qui amène des vidéos attestant qu'il regarde des vidéos pédopornographiques. Et ce mec, il est encore dehors. Il est dehors. Vous comprenez pas qu'il y a un problème, qu'il y a un gros problème? Vous comprenez pas? Alors personne ne veut en parler, parce que c'est des sujets particuliers. Qui n'a pas encore compris qu'en fait, Monsieur Palmade, il a des noms. Parce qu'il a fait des soirées avec certaines personnes, du show business, des politiques. Des politiques. Alors, il y a des informations qui sont en train de me tomber que je peux pas encore donner. Mais je vous jure que s'il s'avère être vrai, ça ferait boule de neige. Boule de neige sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il est surprotégé. Surprotégé. Ils sont déjà tous en train de réfléchir à comment ils vont gérer un peu le business. Parce qu'il y a un gros bordel. Si ça se met à parler, il y a plein de têtes qui vont tomber. Pédocriminalité. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte de ce qu'on est en train de dire. Vous savez, c'est un sujet qu'on n'a pas trop le droit de parler. Parce que souvent, il t'arrive plein de problèmes derrière. Beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui dénoncent ces choses, et bravo à eux. Et ben, moi je le redis, hashtag balance ton pédo. Hashtag balance ton pédo. Et tout ce qu'on m'enverra, que je pourrai attester, je le publierai. Parce que maintenant, il va falloir que ça bouge. En fait, il n'y a plus rien qui va chez nous. Je vous le dis honnêtement. Alors, je ne vais pas regarder chez les autres, parce qu'on va d'abord s'occuper de ce qui se passe chez nous. Il n'y a plus rien qui va du tout. Les gens, ils bossent, ils sont payés à coups de lance-pierre. La santé, elle s'écroule. À l'école, les professeurs, ils finissent par se faire tuer. Non, parce qu'on en est là, quand même.
Les gens n'arrivent plus à bouffer, ils n'arrivent plus à se déplacer, mais il n'y a plus rien qui va chez nous. Je suis désolé de vous le dire. Oui, la France a été un beau pays. On va arrêter de se mentir. Ça a été un pays formidable. Formidable. Qui est en train d'être complètement détruit par toujours les mêmes. Toujours ces mêmes personnes qui sont protégées. Les politiques. Beaucoup de politiques. Mais aussi par tout le monde du showbiz. Parce que dans le showbiz, vous avez des gens bien. Mais vous avez des grosses merdes ambulantes. C'est la vérité quand même. Et on le voit bien, à travers tout ce qu'on a vécu. Les gens qui ont fait des prises de position, des gens qui ont fermé leur gueule dans le showbiz. Les politiques, c'est la même. En fait, on se rend bien compte dans tout ça que les gens, tous ces gens-là, ils sont là pour garder leur petit truc à eux. Il faudrait surtout pas ouvrir sa gueule et puis perdre un petit peu tout leur business, en fait. C'est des gens qui n'ont pas de valeur. Aucune valeur. Des gens qui répétaient bêtement toutes les doctrines gouvernementales ou médiatiques. Voilà où on en est aujourd'hui. Notre pays est en train de sombrer. Notre pays est en train de sombrer. Je le répète, pour moi, c'est quelque chose de flagrant. Quand vous commencez à avoir des centaines de boulangers qui déposent le bilan, les boulangers ne déposaient pas le bilan avant. Hein. C'est qu'il y a un réel problème. Quand vous commencez à avoir des professeurs décèdent dans l'exercice de leur fonction, il y a un problème. Quand vous commencez à voir que des gens du show business remplis de coke plein le nez et aujourd'hui avec des images horribles qui sont en train d'être données à la police et le mec il est même pas enfermé, il y a un grave problème. Quand vous voyez tous les agissements de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron, de tout ce qu'il a pu faire contre son peuple et contre le pays, la France, hein, parce que le pays est quand même en train de se cracher. Les décisions, c'est pas les Français qui les ont prises. C'est bien les politiques qui prennent les décisions. Donc les responsables, c'est bien eux. Vous vous rendez compte où on en est aujourd'hui? Alors je sais que beaucoup de personnes se disent « Ouais, mais on peut pas faire grand-chose. » C'est faux. C'est faux. Je vais marteler jusqu'au 7 mars. Il y a une date qui est posée, je vous le répète, il faut que cette date se transforme en révolte citoyenne. Pas une révolte en brûlant des voitures, en cassant des vitrines, ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien de brûler des voitures de citoyens ou d'aller casser des vitrines de commerçants. Ça sert à rien du tout. Une vraie révolte citoyenne où les citoyens tapent du poing sur la table et disent stop, le gouvernement vit avec l'économie. Coupez-leur les vivres. À nous de leur couper les vivres. Pourquoi on le fait pas? Eh ben on va le faire. On va le faire tous ensemble à partir du 7 mars. Je suis en train de regarder ce qui se passe, ça avance dans plein de secteurs. Maintenant, on va être honnête avec tout le monde. Arrêtez de faire chacun les choses de votre côté, on n'arrête pas de le dire. Arrêtez de penser qu'à vous, en fait. Certaines personnes, je suis désolé, ils pensent qu'à eux. C'est tous ensemble, tous unis. Punaise, nos anciens, ils l'ont fait, ça va être à nous de le refaire. Tout simplement. Ouais, il faut du courage. Il faut juste du courage. Juste se donner la peine. Oui, ça va être compliqué. Oui, ça va être dur. C'est pas compliqué en ce moment, c'est pas dur. Vous n'en avez pas marre de tout ce qui se passe? Très honnêtement. En étant sincère. Merci de partager ce message comme d'habitude et je remercie encore tous les gens de la page parce que vous êtes très très actifs en partage et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire que ça fonctionne ou pas parce que on a des problèmes sur les réseaux. Ah bah oui. Vous savez, les gens comme moi, il y en a beaucoup qui parlent. Bientôt, on pourra plus parler sur les réseaux, c'est une certitude. Ils fermeront nos pages, on se prend des avertissements à tout va, ils bloquent les lives, on finit un live, ils disparaissent, il réapparaît 2 heures après, on peut plus le partager. Bref, ils finiront par nous faire fermer nos bouches. Ça, c'est la vérité, c'est pas possible autrement. Ils sont obligés de faire ça. Ils sont obligés de faire ça. Le 7 mars, faites voir à tout le monde, parce que tout le monde nous regarde, qu'on est capable de faire les choses correctement. Correctement. Je suis désolé, le temps a passé. Et pour moi, on n'est plus au temps des barricades. Je vous le dis honnêtement. Aujourd'hui, ce gouvernement, ils nous tiennent, nous, avec l'économie en permanence. Si on fait de même, on les tiendra. Et on peut les tenir. Et ils ont peur que d'une seule chose, c'est ça. Si à un moment donné, les responsables politiques baissent encore leur froc devant ces gouvernants, ça sera aux citoyens de dire « on reprend pas, on continue ». Il faut qu'on arrête d'être des chèvres. Il faut qu'on arrête d'être des moutons, dirigés soit par des politiques, soit par des représentants syndicaux. Et je le répète, je ramène tout mon soutien aux syndiqués.
Mais ça va être à nous de faire les choses. À nous de s'insurger. De ne pas être là, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'on fait, on va où? Non. C'est bon ça. C'est à nous de prendre les choses en main. Faisons-le. Faisons-le. Yann Roux, vive les barricades. Tes barricades, on n'est plus à l'époque des charrettes et des chevaux. Aujourd'hui, ils ont des blindés dans la rue, ils vont poser la lame par terre, ils vont pousser et ça sera fini. Ta barricade, ils vont te la mettre où je pense. Arrêtez un peu, arrêtez. J'ai l'impression d'entendre la NUPES. Non mais désolé. Hein. J'appelle à l'insurrection. Mais quelle insurrection? Qu'est-ce qu'il parle, Mélenchon, encore? Ferme ta bouche, Mélenchon, arrête de la ramener parce que franchement, tu me dégoûtes. T'as envoyé les gens au casse-pipe. Pourquoi, toi, Mélenchon, tu vas être en tête de ligne? Tu vas nous faire voir un petit peu ce que tu vas faire? Tu vas juste ramener ta gueule sur des plateaux télé, puis tu vas continuer de t'enrichir avec la politique. Voilà, Mélenchon, ce que tu vas faire. Comme t'as fait depuis des années. Donc, Mélenchon, arrête. Faut arrêter. Parce que je vois des commentaires, la NUPES a dit l'insurrection. Mais arrêtez, l'insurrection populaire, c'est eux qui vont la faire, la NUPES? Avec leur écharpe tricolore? Mon cul, ouais. C'est encore les citoyens qui vont en prendre plein la gueule, des éborgnés, des amendés, des gens qui finiront en prison, ou qui perdront leur boulot, ou qui perdront le reste. La NUPES, ils auront rien perdu du tout. Ils seront toujours députés et ils continueront de prendre un tas de fric. Donc faut arrêter un peu avec ça aussi. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi à tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut faire, c'est bloquer ce gouvernement avec l'économie. Soit on le fait, soit on le fait pas. Aller faire des tas de palettes au milieu des routes, le gouvernement s'en tape le cul par terre. Si, ça leur permettra de mettre 2-3 coups de flashball aux gens qui sont dans la rue, et en 2-2, ta barricade, elle va voler en l'air. Il faut arrêter, hein. On n'est pas à Call of Duty, il faut arrêter de jouer aux jeux vidéo, hein. On est dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Donc faut arrêter de raconter n'importe quoi à tout le monde. On est marre de voir ces commentaires. Et ben moi, j'ai pas honte de le dire. Donc la NUPES, faites-nous voir, vous êtes combien? 150 députés? Mettez-vous en tête de ligne, puis faites-nous voir ce que vous allez faire. Rien du tout, comme d'habitude. À part jatter, comme tous les politiques. Hein. C'est pas plus la NUPES que les autres d'ailleurs. Mais pour l'instant, c'est encore eux qui ont ouvert leur gueule. Ouais, on appelle à l'insurrection. Mais l'insurrection de quoi? T'appelles quoi, toi, Mélenchon? Arrête ton délire. Tu vas rien faire du tout, toi. Rien, comme d'habitude. Tout ce que tu vas faire, c'est continuer de t'enrichir avec la politique. Voilà, c'est tout. Arrête un petit peu. Nous, on appelle demain l'insurrection, on serait déjà en garde à vue. On serait déjà en garde à vue. Voilà ce qui se passerait. Alors, faut arrêter. Arrêter de dire des conneries. Donc, j'en ai rien à foutre de... Peu importe les partis politiques, il y a des gens qui peuvent être de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. J'en ai rien à foutre. Moi, je parle citoyen aujourd'hui. Aujourd'hui, qui nourrit l'État, qui nourrit le gouvernement, c'est nous, avec nos impôts. Bon, bah alors, on arrête de le faire. On bloque. Voilà. Et le blocage, ça se fait par un droit constitutionnel. Et là, le gouvernement, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? On va débloquer les portails des usines. Mais il n'y a pas de salariés à l'intérieur, ça tourne pas. Ferme ta bouche. Quand tu dégages, voilà déjà, tu dégages, puis après on verra. Après on verra. Au moins on aura lancé un message clair au prochain arrivant. On aura lancé un message très très clair. Voilà, c'est tout. On peut les tenir. On peut les tenir. C'est pas les politiques qui font tourner la France, hein. C'est les travailleurs. Hein. Rien d'autre. Absolument rien d'autre. Merci pour vos partages. Je vous embrasse, on se retrouve très vite les amis.